c'est mon bon Dieu, laisse-moi écouter. Costo parole, au content tanto la voix. Et tes mots Seigneur, mon divin toi. Allah mola pour me faire ta volonté. Bon après-midi à vous tous et bienvenue à notre rencontre. Aujourd'hui, écoutez, je vous attendez. Et aujourd'hui, nous avons un thème peut-être qui peut intéresser plusieurs et peut-être pour soulève aussi beaucoup de questions. J'ai tout une question par rapport à mes parents, peut-être mes parents même ont une question, peut-être mes jeunes ont une question par rapport à ça. Et moi, ce que mon envie de faire, c'est lancer ça, comment dire, un petit débat qui nous fait ensemble. Vous êtes capable d'avoir des autres commentaires et puis nous sommes capables de reprendre un thème encore parce que je pense que nous pouvons ça celui-là pendant quelques jours. Et le sujet, comment vous êtes capable de lire le titre de nos rencontres aujourd'hui, de nos causeries aujourd'hui, c'est est-ce que nous bien pardonne nos bonnes parents qui finissent faire faux sur nous, bonnes parents, comment dire, imparfaits. Et quand on nous dit comme ça, est-ce qu'ils nous posent la question, est-ce qu'ils m'ont bien pardonne mes bonnes parents qui pas fin là pour moi, qui finissent faire faux sur moi, qui finissent abandonner moi, etc., qui finissent faire rire, qui finissent faire moi du mal, qui finissent blesser moi. Et là, nos parents nous parlent de dire simplement, si les enfants aujourd'hui, qui pensent aux parents, nous sommes capables d'avoir des issues, comme on dit, des problèmes avec nos parents d'aujourd'hui, mais nous pensons aussi des adultes qui peuvent écouter moi, capables de finir un problème avec leurs parents et de jamais de finir l'occasion pour, comment dire, guérir sa blessure de l'enfance qu'ils ont gagné, capable aujourd'hui dans 30, 40, 50, 60 ans, capable parents n'a pas là et sa blessure là il y a encore là, c'est encore comment dire pense ça et parfois dans la tête de dire comme ça même pas une envie mon bon enfant fait pareil comme ça mon enfant enfin nous fin gagner un paquet de blessures de la part de nos parents que ce soit nos mamans, nos papas et ça fin marque nous encore une fois. Quand nous posons la question, est-ce qu'ils m'ont bien pardonne mes parents qui finissent faire fausse à moi, qui finissent abandonner moi, qui finissent blesser moi, etc., etc. Nous pas pécons simplement les parents d'aujourd'hui avec mes enfants d'aujourd'hui, mais nous pécons aussi si autres, ben adultes, mon pas connaît qui là, je encore une fois, si comment dire, je dans cette situation-là que je vivre. La question est encore toujours pareille. Est-ce qu'ils m'ont bien pardonné autres, si comment dire, je pas encore pardonné. Alors, quand nous cause le pardon, en fait, écoute-moi, là, c'est moi, un prêtre qui peut causer aux autres, bien sûr, je peux dire comme ça, ben mon père, ça, tout de suite, je peux dire, ben oui, bien pardonné, hein, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, on n'a pas une envie de get ça, la question du pardon, le côté spirituel, parce que de toute façon, laisse-moi dire carrément, dans le sens, comment nous dire, mon bias, mon parti pris, c'est qui nous bien pardonner. Le pardon, c'est la guérison. Mais c'est même pas une envie d'influence personne pour l'instant au niveau spirituel. À nous get un coup au niveau psychologique, au niveau de nos relations les uns avec les autres, qui le pardon signifie. Parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Parce qu'il nous dit comme ça, bon, est-ce qu'il vraiment, oublier ce côté spirituel? Mais un dimoun fin offense ou parents fin abandonner ou parents fin laisser tomber, les capables ou maman ou papa zot soulard, zot narcissique, fin abandonner zot les temps comment dire, zot tant qu'aux enfants c'est zot même qui bien prend soin. Tout les autres petits frères tiers derrière, zot chance pour l'école, zot chance pour grandir n'a pas fin gagner, zot fin gagner battre, zot fin gagner jouer, zot fin gagner maltraiter parents là jamais une présence dans toute la vie. Alors c'est une question là, je peux poser et la question qu'il nous pose nous, ben est-ce qu'ils nous capables, avec tout ça mal là, malgré nos parents, de pas finir dans pitié pour les enfants, d'autres enfants de se mettre au monde, qui sont bien contents, qui sont là pour là, est-ce qu'ils nous capables encore pardonne saban du monde là malgré le fait que maintenant chacun vient faire sur la vie nous fin grandir nous capable nous fin quitte la case nous aller ou bien ban la même quitte la case finale mais est-ce qu'ils ont encore toujours pensé qu'ils nous besoin passe par ça processus de pardon là et puis nous posons la question mais pardon quand on dit comme ça si vous m'avez dit moi besoin pardonne mes parents est-ce qu'ils pardonnent là elle est pour moi ça, elle est pour mon bénéfice ça, ou bien elle est pour bénéfice ça, parents qui m'ont bien pardonné là. Est-ce qu'il comment faire ça? Est-ce qu'il m'a payé quelque chose en retour, ou bien c'est plus pour lui
qui a gagné quelque chose en retour, ça veut dire sur ban geste, les fin faire, sur ban affaire que les fin faire, nous effacer, les fin finir faire li, pour moi dire, ils sortent là vainqueur, moi bien faire ça efforts pour faire ça là. Donc ça va une confusion, une question que nous posons là. Ou bien nous posons la question, mais nous connaissons, si Comadien nous pose la question, si nous bien pardonner, c'est parce qu'encore il y a des trois la haine dans nous, et dans la colère dans nous. Est-ce qu'il nous a bien tiré, zété comme ça, oublié du jour au lendemain, et c'est ça qui nous peut cause le pardon. Donc, toute ça, bonne question-là, tout ça, ça bonne question qui nous pose là, il donne nous, comment dire, une certaine confusion par rapport au pardon. On est très souvent dit aussi, si je pardonne, ça me peut montrer mon faiblesse. Même si, comment dire, moi, des enfants, mais injustement punis, injustement traités, là, je peux pardonner. Comment dire, je peux donner un visa pour continuer à faire ce qui habité faire, comme abus, comme mauvais vis-à-vis de moi en tant que ses enfants. Là, comment dire, on peut laisser ça aller. Et très souvent, est-ce qu'il pardonner l'avantage, l'eau, ça dit, là, au lieu qui, si, comment dire, nous aller, nous essayer, bon, venger, nous pas dire comme ça, c'est pas nous battre, mais nous trouvons un moyen de représailles. Donc, tout ça, une question là, dans nous la tête, tout ça, une question là, il y a une confusion pour nous, et tout ça, une question là, parfois, rend nous malades, rend nous malades. Alors, à nous, c'est un coup, bon, avant qu'il nous cause le pardon comme un affaire spirituelle, ça n'a cause ça après, peut-être pas aujourd'hui, n'a cause ça après, mais nous, du côté psychologique, qui manière ça finit de passer, qui le sens du pardon au niveau psychologique. D'abord, nous avons trouvé que le pardon, c'est un comportement pro-social, c'est-à-dire il y a un comportement pour le bien de la société. OK? Maintenant, qui manie dire ça? Nous les sortis depuis bien longtemps dans une tribu qui peut vivre en clan, de vivre en communauté, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous trouvons ça. Donc, vous êtes obligés de vivre en clan. Et le fait de vivre en clan, en communauté, c'est ça qui aide les autres pour, comment dire, faire face à une épreuve, à une difficulté, que ce soit une difficulté par rapport à la nature, que ce soit une difficulté par rapport à un problème que vous êtes capable de gagner avec les autres tribus, les autres clans qui sont capables de venir dans. Et donc, tant qu'ils, comment dire, vous êtes en communauté, vous êtes ensemble, comment dire, donnent une certaine la force. Maintenant, si, comment dire, dans sa communauté-là, dans sa communauté-là, et dans un qui can, surtout moi, parce que moustique peut faire moins paquet, peut faire moins misère, là, c'est pour ça que tout moi peut gratter comme ça. Mais, excuse-moi pour ça. Mais si, comment dire, disons, dans sa communauté-là, et non, un homme, alors, très souvent, bien sûr, l'instinct, c'est qui te fait avec mon femme, ou bien avec mes enfants, mes petites filles, mon besoin, venger. Sa réaction primaire là, nous allons nous venger, mais c'est bon. Là, ce qui peut arriver, prenant une balance qu'il peut faire. La vengeance, les peut dire comme ça, aller prendre la vie de ce monde là. Parce que là, tu fais une offense, moi, tellement fort, qui te fait une offense madame, te fait une offense motifiée, ou bien peu importe, qui est grave, une faute grave. La question qui posait, est-ce qu'il m'a besoin d'aller à tirer vengeance, là, ça dit là, et quand nous disons vengeance, ça veut dire prendre sur la vie. Les temps, je calcule ça, là, et c'était là pour balancer. Cet homme-là, le problème, c'est qu'il, c'est lui un petit peu l'homme fort de la communauté. C'est lui l'homme qui, comment dire, nous compte le plus quand, comment dire, il y a un problème dans la communauté. Pour bâtir une affaire, pour, comment dire, c'est un pilier de la communauté. Alors, si moi, je prends une vengeance contre lui, à quel point ça peut bénéficier la communauté, le clan, ok? Et c'est sur ça qui je base de décision pour pardonner ou bien pas pour pardonner. Si, comment dire, est-ce qu'il me vengeance, me prend vengeance, l'eau, ça dit là, est-ce qu'il prend plus l'avantage pour la communauté ou bien il prend désavantage sur la communauté? Est-ce que la communauté en général, il pour gagnant ou bien il pour perdre? Alors,
si comment dire on a découvert qui bon si comment dire on a découvert qui cette personne là c'est un pilier de la communauté, oui il fait une erreur mais pas capable aller le prendre sur la vie, mais trouve une autre façon pour être capable qu'on pense ce qui finit arriver, mais moi pas capable à prendre vengeance, faire dire comment dire qu'il y a un problème avec la communauté parce qu'après c'est la communauté qui pour gagner problème, c'est nous clans qui pour gagner problème, c'est nous tribus qui capable de perdre. La plus grosse perte est là, ce n'est pas pour une perte individuelle pour moi, mais c'est une perte de la communauté. Donc, finalement, le pardon, dans ce contexte-là, il un processus qui est pro-social. Donc, nous pardonner, parce qu'il nous pardonne, c'est un avantage pour la communauté dans son ensemble. Donc, ça, c'est là, nous n'est plus dans sa côté spirituel, mais dans sa côté pardon et le démon. C'est plus facile, comme dire, c'est plus sa facilité pour pardonner le démon. Et la plupart du temps, une recherche psychologique qui finit faire, de trouver que ban démon qui, comme dire, donne une relation, qui une relation saine, qui est une relation prospérée, une relation que vous sentez les autres accepter les autres, une relation qui, comment dire, en bonne santé, que ce soit avec votre femme, votre enfant, que ce soit avec votre camarades. En général, c'est un monde qui est capable de vivre une relation saine, vous avez plus sa capacité, sa susceptibilité pour pardonner les autres démons qui finissent offenser les autres, qui est un démon qui n'a pas de problème déjà pour vivre une relation avec les autres. Un démon qui passe en bien dans toute la peau, dans, comment dire, certaines relations. Alors, ça, un démon-là, vous êtes plus capable, et dans sa capacité, comment dire, pour garder dans les cœurs, pour ne pas abandonner là, alors qu'il y a un démon qui est à l'aise dans notre qui bien senti à l'aise dans votre la peau, dans votre relation avec votre entourage, avec votre famille, avec votre enfants, avec votre femme, avec votre mari, votre camarade dans le travail. Ça ban du monde là, vous êtes dans plus capacité, vous êtes plus susceptible de pardonner qui ban les autres du monde qui n'a pas dans sa qualité de relation là. Et dans la deuxième catégorie du monde, c'est ban du monde qui est stable émotionnellement. Émotionnellement, vous êtes faux, hein? C'est-à-dire ou pas trouver d'autres comment dire pousse des crises de colère bon avenir, ne pas sans autres comment dire dépressif de bon avenir, ou pas trouve autres comment dire comment gagner petit problème, autres tournent les deux autres aller, autres bouder, autres renferment autres. Ça veut dire émotionnellement, vous êtes capable d'accepter un joke. Vous êtes capable d'accepter comment dire une plaisanterie. Vous ne pas trouver tout quelque chose comment dire une attaque contre vous. Émotionnellement, vous êtes bien ancré dans la peau et vous êtes dans les pieds bien sur terre. Ça, là aussi, vous êtes dans sa capacité pour pardonner les autres, plus qu'il y qui est instable dans votre émotion. Et puis, bien sûr, bandimoun religieux, bandimoun spirituel, ce qui est profondément religieux, très profondément spirituel, ça, bandimoun là aussi, vous êtes dans sa capacité du pardon beaucoup plus qui bandimoun qui peut-être pas assez religieux, pas assez spirituel, donc la spiritualité pas rien pour eux, pas dire autres non rien, religion pas dire autres non rien, de pas même comment dire dans sa pratique religieuse bien spirituelle là, ça bandimoun là, je tenant beaucoup plus sa comment dire sa difficulté pour pardonner qui bandimoun qui est dans une assise religieuse spirituelle. Mais le pardon c'est pas simplement Livini, un démon fait moins erreur, mon exécutif me pardonne, toi aller. Le pardon, il y a un processus, hein? Il y a un processus qui, comment dire, rentre là-dedans. Et, de manière processus là, il rentre en jeu dans le sens que, faire, comment dire, quelqu'un offense moi, bon, mon gain du mal, hein? Mes parents finissent abandonnent moi, mes parents finissent quittent moi, etc. Ça fait moi du mal. Mais après, les temps réalisé, bon, mon fini dire comme ça, bon, mon gâteau, on ne peut pas oublier, etc. Mais après, les temps réalisé, me dire comme ça, ben oui, justement, moi, je trouve ça comme mon parent fin abandonne moi, mais il n'est pas bien fait ça, mais moi, les temps réalisé, ben, qui raison qui vient pousser à ça? Qui manière fin arriver, si, comment dire, qui a un problème fin non? Dans un sens, laisse-moi mettre moi un petit peu dans la peau. Hein?
les là, je crois, les là, peut-être, je comprends l'affaire. Je ne suis pas capable, parfois, de trouver un parent rentré. Je dis, les affaires, les enfants prennent ça très, très mal, hein, très mal, parce qu'ils disent quelque chose qu'il ne faudrait pas dire, hein. Et si les enfants ne pas connaissent, il y a l'adolescent, ou bien il peut rentrer dans ça, comment dire, c'est l'âge adulte là, ou venir ou dire quelque chose qui est offensant, qui est dénigrant, qui est baissé, ou sur papa ou sur maman, peu importe. Mais il finit blessé, il finit sentir ça, un coup. Alors, il ne pas dire non, peut-être une bagarre, il est là, hein. Il fallait, il fait une fugue, il allait, il quitte la case, il allait, ou bien il décidait pas pour causer pendant je ne sais pas combien de temps. Peut-être pas pour causer pendant 2 ans, pas pour causer pendant 3 ans. Mais arrive un certain moment, il temps de réaliser, il temps, comment dire, de guetter autour de lui, ou bien il est capable, comment dire, 2 ans, 3 ans, ça on peut dire. Mais il est capable, nous guetter le processus là, comment passer, c'est qu'il a réalisé, bon, ça joue là, bonhomme là, ou bien bonne femme là, finit dire ça. Ça joue là, bonhomme là, tu peux gagner un mari problème dans le travail, mauvais, là, on va découvrir ça. Là, on dit comme ça, ben, oui, si, comment dire, moi, tu es dans sur place, peut-être moi aussi, moi, tu pourrais réagir là-dedans. Ça veut dire, quand, comment dire, nous avons envie de pardonner quelqu'un et dans le processus. D'abord, à nous, c'est guetter qui côté il a pu venir. Est-ce que c'est une affaire qui vraiment il a pu faire par méchanceté, parce qu'il vraiment il est mauvais, vraiment il y a une bébête, vraiment il y a une idée pour, comment dire, pour faire du mal là, ou bien il y a une conséquence, il y a une circonstance qui amène lui à faire ce qu'il vient faire. Et donc, le temps nous réalisons ça, là, c'est capable d'amener nous vers une ouverture, vers le pardon. Nous sommes capables de commencer à contempler, peut-être, mon besoin pardonner pour ça. Et puis, dans ce sens-là, nous avons un autre processus qui rentre là-dedans. Alors, nous essayons, comment dire, donner l'autre personne, comment dire, bénéfice du doute. Hein? Qui me veut dire par bénéfice du doute? C'est que nous essayons de faire l'équilibre. Pareil que moi, je raconte ces histoires dans ma tribu d'auparavant. Hein, nous guettons. Si, comment dire, quelqu'un fait une offense, moi, pour aller, moi, pas le vengeance contre lui. Est-ce que mon vengeance, pour, comment dire, est-ce qu'il n'est pas pour débalance, hein, le système qui nous est non, le système communautaire qui nous est non, est-ce qu'il n'est pas pour débalance ça? Donc, moi, bien trouve, comment dire, l'équilibre entre mon vengeance, et puis ce que la communauté peut bénéficier. Donc, là, le temps mal trouvé, peut-être c'est le désavantage de la communauté, la préférable, le pardon vient une façon pour nous préserver sa balance de la communauté là. Alors, quand nous disons comme ça, donne l'autre la bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, c'est qu'il nous dit ça le mal qu'il finit cause à moi là, sa parole finit de moi là, le fait qu'il finit aller, finit abandonne moi là. Hein? Et là, mon pays garde dans le cœur. Est-ce que ça risque d'être malade, ça risque de, comment dire, de me pas sentir moi pas bon du tout, moi pour toujours vivre dans une espèce, comment dire, ça dépression parce qu'il finit dans ça. Et est-ce qu'il ça manque de pardon qui l'équilibrer l'eau, ça peut-être si me pardonne lui, peut-être me capable de ressentir moins des effets négatifs par rapport à moi-même ou bien par rapport à la relation. Est-ce que la vengeance, bien le non-pardon, il vaut la peine pour préserver un certain équilibre familial, un certain équilibre dans la relation autour de nous et dans la relation avec moi-même, en moi-même. Donc là, nous essayons, nous réalisons ça, nous disons que ce faute, une faute, peut-être c'est pas aussi grave que moi peux penser. Faute là, il pas aussi tout moi que moi peux croire, il peut tout moi. Et peut-être faute là, ben si comment dire mon tiers me pardonne lui, et dans le sens qui me plus de chance à être meilleur dans mon sentiment, dans la peau, moins malade, moins dépressif, etc. Donc ça c'est un processus aussi qui rentrait pour amener nous vers le pardon. Nous avons l'équilibre, nous la santé et puis la faute qui finit commettre. Et puis donc, nous avons cette tendance, normalement, quand on dit un démon fait une chose, fait du mal, et dans cette tendance qui, chaque fois nous répensons, nous ruminer, hein? Nous ruminer. Alors, non, il n'est pas bien dire ça.
Il pas besoin aller, il pas besoin boire avec la guerre dans la case, ça fait l'impact là moi. Il pas besoin tape moi, il pas besoin abuse moi, il pas besoin cause tout ça dans la parole là. Ça. Et puis nous commençons, ça finit arriver peut-être, nous tenons, je sais pas, de 10 ans, 15 ans, on ne sait pas, et puis nous arrive 20 ans, nous arrive 35 ans, nous arrive 60 ans, nous encore toujours ça peut tourner dans la tête. Le problème c'est que là nous avons une tendance à vivre dans la dépression. Le connaît qui la dépression a toujours quelque chose à voir avec le passé. Hein? Quand un monde est dépressif, normalement, il peut vivre dans ce passé. C'est quelque chose qui t'est bien arrivé, il rate ça, yo si moi tu connais, yo ça, blablabla. Il y a toujours ce qui une affaire qui arrive dans le passé. Et l'angoisse, c'est toujours au futur. L'angoisse ne peut demander qui peut arriver nous, est-ce qu'il m'a pour réussir, est-ce qu'il m'a pas réussi, est-ce qu'il m'a pour guérir, est-ce qu'il m'a pas pour guérir, là, si moi allais, est-ce qu'il m'a pour gagner tel résultat, ça c'est l'angoisse, ça c'est le futur. Quand les gens sont angoissés, ils vivent dans le futur. Quand les gens sont dépressifs, ils vivent dans le passé. C'est ce passé qui peut retourner à chaque fois et qui rend les malades. Et donc là, il y a sa rumination qui peut ruminer, il fait ça, alors qu'ils a fait là, capable de finir passer pendant des années et des années, peut-être il finit oublier même qui faire, hein? Ça finit arriver, et la personne peut-être qui vient cause la faute, lui-même n'est pas rappelle ce qui vient de passer, donc ça, là, sa rumination là, il commence à tape dur sur la personne, et le problème c'est que à ce moment-là, nous devons penser, est-ce qu'il me larguait, me laisse me larguer, ou bien me continuer et puis vivre jusqu'à la fin de mes jours dans cet état de dépression, de rumination, d'une faute qu'il finit de commettre et qui peut-être là finit pour soit larguer ou bien soit me continue vivre dans sa chose, dans sa tendance là. Donc cette tendance qui nous si comment dire, nous envie de vivre le pardon, donc nous besoin et non sa tendance pour ne pas ruminer là cette trahison là ou bien là ça le mal là. Du moment qu'il m'a dit, nous dit comme ça, nous vivons l'instant présent, laisse le passé dans le passé. Le futur ne pas encore ni dans le passé, ne pas qu'à changer le passé. Trahison là, ne pas qu'à retourner en arrière. Me dire comme ça, moi changer, nous effacer, nous refaire. Fini trahir. Le mal là, fini faire. Peut-être du mal là maintenant fini cicatriser. Nous pas capable dans le futur nous pas capable contrôler, nous pas connaître qui peut arriver demain, puis nous contrôle là. Alors c'est qui nous dans l'instant présent. Et l'instant présent et dans tout ce qui la grâce peut donner nous, c'est que le jour du jour peut donner nous avons l'amitié qu'il a, nous avons le support qu'il a. Si comment dire, c'est un problème que nous gagnons avec nos parents. Aujourd'hui nous finissons mariés, nous avons nos enfants, nous jouir la présence de nos enfants dans l'instant présent. Et sa tendance pour ne pas ruminer dans le passé ou bien pour ruminer cette trahison qui vient de passer là, ça dit mal qui nous finit de gagner là, ça aussi c'est un processus qui amène nous vers le pardon. On a le découvert qui est vraiment une perte de temps, comment dire, une PPRH. Ce qui finit de passer, vaut mieux oublier tout ça là, moi vivre l'instant présent, moi dans ma famille, moi dans mon mari, moi dans mes enfants, moi dans mon travail, moi dans là, et ça là, laisse-moi profiter de la grâce du présent, la grâce qui passe. Et puis nous connaissons aussi que quand nous cause le pardon, écoute-moi bien, ça ne veut pas dire que, comment dire, moi peut nier le mal qui finit faire moi. Ça ne veut pas dire qu'il peut simplement dire comme ça, ça va faire, comme on dit, sans dépasser, finir. Le passé veut dire qu'il peut dire quand on pardonne, me dire qu'ils ont fait là, pas fin arriver. Non, le mal là fin commettre, du mal là mon gagner, trahison là fin faire, conséquence de cette trahison là mon subir li, mon souffrir li, mon pas effacer li, mon pas nier li, mon pas oublier li, mais mon pas camp là-bas. Mon pardonner, ça ne veut pas dire qu'il le mal est effacé complètement. Non, il est là. Mon pardon, si, comment dire, tout le temps, moi, dans une histoire qui me racontait là, si, comment dire, vous faites un accident, ou la main finit cassée, ou bien ça là, ou n'est plus capable de servir la main là, ou la main reste comme ça, ok? Vous connaissez exactement quand vous avez ça. Parce qu'il y a un chauffeur qui tient boire, et nos camarades même peut-être ou bien n'importe qui sont là qui finit boire, tu peux conduire et il finit taper en haut, il finit casser la main ou la main finit paralysée. Ça veut dire tout le temps le temps pour tout la main ou pour connaître que ça sorti. Ou pas pour oublier ça. Mais
ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de pardonner sa personne qui ne fait là. Donc, le pardon, ça ne veut pas dire qu'il oublie. Le pardon, c'est qu'il y a, bon, tu as fini de faire ça, tu as fini de faire une chose, mais je ne peux pas aller pour le route de vengeance, je ne peux pas aller pour le rate maintenant, casse la mer, casse la mer tout petit, c'est ça, je ne peux pas aller pour le venger contre toi. Je suis capable de pardonner toi, bon, oui, hein, peut-être tu n'as pas fini de faire exprès, tu as fini de boire, même ça, hein. Même qui t'entend tôt, mais je suis capable de pardonner toi, mais je ne peux pas oublier parce qu'il me l'a mis comme ça pour rappeler moi qui finit d'arriver. Donc, quand nous disons que nous pardonnons quelqu'un, ça ne veut pas dire comme ça, nous pouvons simplement oublier tout ce qui fait nous, oublier ce qui fait le mal qui finit d'arriver, et nous laisser tomber. Quand comment dire, nous dire comme ça, il y a besoin de pardon. Ça veut dire qu'il vraiment finit du mal qu'il finit faire. Ok? Quand il y a besoin de pardon, si comment dire, non, si vous ne pas faire moi du mal, si on ne pas faire du mal, ou pas faire du mal. Mais nous n'avons aucune raison pour demander pardon à nos camarades. Mais c'est parce qu'il finit le mal qui finit causer, c'est pour ça nous demandons pardon, nous redonnons le pardon des uns et des autres. Hein? Donc, le pardon veut dire qu'il y a du mal qui finit faire. Et puis, quand on dit comme ça, nous bien le pardon, il n'est pas nécessairement dire qu'il nous besoin. Écoute ça, mon médecin. Là, on peut causer ça, bien sûr, côté psychologique. Le pardon, il ne pas veut dire nécessairement qu'il nous vient réconcilier avec la personne qui fait du mal. Hein? C'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire que, pas nécessairement besoin maintenant, après qu'ils me pardonnent, nos camarades, nous peuvent faire sortir ensemble, nous pardonnent, nous faisons aussi, nous faisons aussi, ça can fait. Mais je ne pas pour garder toi dans les cœurs, je ne pas pour garder toi dans quand on nous dit dans le joint, hein, moi prier pour toi, mais c'est moi ça, il n'est pas nécessaire qu'ils nous retrouvent, comment dire, nous bien camarades, nous peut faire tout le monde shopping ensemble, ça dépend qui qualité de relation on a avec la personne, mais ça ne veut pas dire que nous pouvons nécessairement réconcilier, nous sommes capables de pardonner un démon sans qu'il nous ait non, hein, sans le pardon. Il n'est pas nécessairement demande la réconciliation. Par contre, la réconciliation demande le pardon. Si je veux réconcilier avec un démon, il faut que je me pardonne. Mais si je pardonne le démon là, je pardonne, je donne lui, je ne peux pas faire aucun problème, nous sommes, je considère comment dire, bon, tu prends ton chemin, je prends ton chemin, il n'est pas nécessaire maintenant qu'il me besoin aller réel, comment dire, réfréquenter, comment dire, ces choses. Ça, il n'est pas nécessaire. Hein? Mais la réconciliation exige le pardon. Pour me capable, si j'ai envie de réconcilier avec toi, je besoin pardonne-toi, tu besoin pardonne-moi. Mais si, comment dire, je finis pardonne-toi, il n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessairement obligatoire qu'il me besoin réconcilier, comment dire, nous revenons quand même. Je crois que tu comprends qui me peut dire par là. Alors, très souvent, ce qui nous vient aussi au niveau du pardon, c'est qu'il nous vient peut-être parfois, de temps en temps, hein, gère nos bonnes émotions impulsives et peut-être mettre un petit peu plus de contrôle en nous-mêmes. Et là, nous sommes capables d'amener vers le pardon. Le côté impulsif, parfois, pour dire nous comme ça, hey, allez, battre, rendre, n'a pas fait mal, allez, à le battre, à le rendre, etc. Ça, c'est l'impulsion qui peut dire ça. Mais nous, l'impulsion, là, la divine comédienne a fait primitif, là. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. La divine comédienne a fait primitif. Hein? Mais l'état nous calculer, bon, c'est pas nos qualités, c'est pas nos caractères, ça. C'est pas chose. Nous capable de contrôler mon caractère, nous capable de contrôler mon bonne réaction. Et sa capacité pour contrôler nos réactions là, il y en a beaucoup plus facilité pour faire nous pardonner quelqu'un ou bien pas pardonner. Mais nous contrôlons nos réactions dans le sens que nous pas pensons tout de suite vengeance, nous pas pensons tout de suite comment dire rétribution, nous besoin battre render, nous besoin comment dire tu fais moi du mal, moi fais toi mon besoin rendre toi pareil, etc. Là il y a comment dire un manque de contrôle de nos caractères. Donc c'est ça que nous sommes capables, disons, essayer comment dire gagner un self-control nous-mêmes.
Et maintenant, le temps nous cause relation entre parents et enfants. Moi, c'est la plus grosse difficulté qui est capable de venir par rapport au pardon. Hein? Nous, par exemple, nous pouvons dire comme ça, bon, parents de faire erreur, tous parents, qui peut écouter moi, nous connaissons, nous pas parfaits. Comment dire nous tous parents, moi ici, je peux mettre moi là-dedans parce que je suis adulte, moi ici, j'ai un problème avec parfois, mon paroissien, parfois, nous avons un problème entre amis. Et parfois, le temps nous guette, comment dire, bon, même quand, comment dire, je mets moi devant une classe, hein, mon élève devant moi, et un problème vient arriver, mais le temps nous guette, comment dire, faire vraiment une erreur contre un élève, ou bien un parent fait une erreur contre ses enfants. Et une affaire que nous devons réaliser, hein, très souvent nous pensons que dans la situation qui nous était, parce qu'ils nous en état de force, alors, c'est l'autre là, c'est qui petit là qui vient demander pardon. Hein? Vient demander pardon. Tant qu'il n'a pas fait le premier pas, nous pas pour faire le premier pas. Ok? Ça, le truc c'est que quand nous guettons ça, il y a une différence de pouvoir. Et ça en psychologie, nous guettons ça bien. Il y a une différence de pouvoir. Et tout le temps, me dire très souvent pour un parent qui vraiment compte sur ses enfants, à un certain moment, ces parents-là qui viennent mettre beaucoup plus d'îlot dans ce divin, c'est lui qui vient mettre beaucoup plus d'humilité dans ce caractère pour lui faire sa premier pas, pour aller peut-être réconcilier avec ses enfants. Peut-être elle demande pardon, ses enfants, pour être capable maintenant de gagner le pardon de l'autre. Parce qu'il y a une différence de pouvoir là, ou un adulte, c'est aux enfants, ou un parent, c'est aux enfants, ou un professeur, c'est aux bons élèves. Le niveau n'est pas pareil, nous pas un pied d'égalité. Ce qui veut dire que le petit là, il peut sentir tout le temps, il est dans une situation d'injustice. Parce qu'il est toujours plus là, plus grand, imposé. Maintenant, si comme dit, on fait une erreur, on a envie de demander pardon là. Mais il faudrait comme dit, en même temps, nous balancer un petit peu, ça a des pouvoirs là. Hein? Nous sommes capables de faire une erreur, mais nous l'orgueil en tant que parents, nous l'orgueil en tant que chose, parce que nous calculons, c'est nous qui sommes bien dans le dernier mot, c'est nous qui sommes plus grands, capables de faire nous rater une bonne relation avec nos enfants, parce qu'ils nous parlent, mettre ça, tigui d'îlot dans le divin là, pour nous aller, nous faire sa première pas là vers nos enfants. Imagine bien, moi, comment tu me disais ça avant, hein? De nos capacités d'aimer, les moins forts qui nous besoin d'être aimé. Ce qui m'a voulu dire, c'est que nous rodons l'amour plus qu'il nous donne l'amour. Nous rodons soin, nous rodons l'attention, nous rodons l'affection plus qu'il nous est capable de donner. Nos capacités pour donner l'amour, nos capacités pour donner l'affection, sont beaucoup plus faibles qu'il nous besoin de recevoir. Maintenant, si nous, pour tous les hommes, c'est comme ça, pour les adultes, pour les enfants, maintenant, dis nos enfants. Les enfants ont besoin encore plus grand qui sont capacité de donner. OK? Mais où un adulte, ou bien calculer aussi le fait que, bon, et non, sa différence de pouvoir entre les deux, sa différence de statut entre les deux, et ne pas capable existe quelque chose de ces enfants-là, si, comme à dire, pénant un certain équilibre, hein, entre ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils finissent faire, et puis nous guetter qui manière nous capables, si nous envie préserve la relation, si nous envie préserve sa bonne entente entre nous. Le pardon, vraiment, il y a une chose, il y a une guérison. Le pardon, c'est vraiment un chemin de guérison. Mais il faudrait qu'il m'a dit au moins nous comprend, hein, que ce chemin de guérison-là, parfois les demandes qui nous baissent nous plus en bas, nous lancent à l'humilité pour mettre nous au même niveau que nos enfants pour capable pardonner et puis recevoir de l'autre côté, donner sa possibilité de pardon. Et bon, maintenant, c'est quelque chose avec, surtout des gens qui, comme a dit, arrivent dans mon âge, comme ça, adulte, hein, parfois, vous avez un problème depuis l'enfance avec votre parents. Maintenant, vous êtes mariés, maintenant, vous êtes dans votre propres enfants, maintenant, vous êtes dans votre propre vie.
Et donc, il fait tous les efforts pour, comment dire, reprendre contact avec les parents. Donc, il comment dire, réfléchir, dire comme ça, bon, oui, mon bien blessé, bonne femme, bien bonhomme, bien blessé moi. Mais pas faire rien, moi, comment dire, mettre le passé derrière, à nous essayer de refaire. Mais après, on reprend contact avec tout le monde là, avec ou papa ou maman, ou bien ça dit monde qui fait nos offense là. C'est tout les parents là, hein, parce que les enfants parents. Ou bien contact ou quelque chose, du monde là, papa prend compte, d'oublier. Alors, conseil, pardonnez, move on, hein, laisse tomber. L'essentiel, c'est qu'il y a dans le cœur, on connaît, on finit par pardonner, ou apéro de pardonner, mais du monde n'a pas les répondre, pas les prendre pardon là, du monde n'a pas les accepter, du monde n'a pas les reprendre la réconciliation, ben, pas rester en place, pas les sous maintenant crasés par ça, ou fin faire ce qu'il y a pour faire, move on, hein, parce que décision de pardon là, est complexe, est bien complexe, ou bien qu'il y a toute motivation, si on peut envie, retourne vers le pardon de mes parents, pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une raison ultérieure derrière ça, ou il y a l'avantage d'un gain personnel que je peux redire? Bon, dans ce cas-là, si, comment dire, pendant sa réponse là, pendant sa comment dire, sa réaction qui va peut attendre positive peut venir là, ben à ce moment-là, ou bien continue, vivre la vie, pas laisser qui, ça la haine là, pas laisser sa difficulté qui finit de passer, ça le mal qui finit de passer dans le passé là, continue, ruine-nous, continue, finir, continue, comment dire, détruire, hein? Alors, bien move on. Voilà, donc ça en général, nous faisons une cause sur le pardon, mais là, nous commençons à partir de demain, hein, nous commençons cause vraiment spécifiquement, l'eau, ban problème qui peut-être, là, et là, nous faisons cause, ban parents, hein? Ban parents qui peut-être pas fin là pour les enfants, ban parents qui fin, comment nous dire, ban parents fin imparfaits vis-à-vis des enfants, et les enfants là fin vraiment fin grandis dans la souffrance, dans la douleur, et qui s'appellent ruiner jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que ces enfants là, ils bizarres? Est-ce qu'ils sont bizarres? Pardonnent les parents qui fin faire du mal. D'accord, ça on continue la conversation demain. Bonne soirée à vous tous et bonne qui peut rester. Tout à l'heure à 6h30, nous pouvons gagner la messe et nous pouvons continuer cause là maintenant les sept dernières choses qui nous peuvent attendre après la mort. Et aujourd'hui, après qu'il nous fait une cause la mort, le jugement particulier, nous fait une cause le ciel, le purgatoire, nous fait une cause l'enfer, et là nous pouvons cause le jugement dernier et la résurrection des morts. Bonne soirée à vous tous et à bientôt.